Énergie, à Monaco et Menton. J'écoute Énergie en même temps que je tape. 99.8. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est pile 9h, bon réveil. On amène le coq. Chante petit coq. Juste après les infos, nous allons ouvrir une nouvelle fois le grand livre des records des auditeurs. Le principe est très simple, je vais vous poser une question et vous allez me donner votre record par rapport à cette question. Nous allons tenter d'avoir le record du monde, tout simplement. Ma question est la suivante aujourd'hui. Quelle a été votre durée la plus courte dans un boulot ? Combien de temps êtes-vous resté le moins dans un travail ? 0870 42 48, vous pouvez m'appeler, vous pouvez aussi réagir sur Twitter, vous mettez le hashtag Manu dans le 6-9, il y a aussi Facebook. Tout de suite, c'est les infos. Bon réveil. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, les nuages vont tout doucement faire leur retour aujourd'hui sur le littoral de la Côte d'Azur, mais ce sera après au moins une matinée plutôt bien ensoleillée. Les températures maxi en baisse ne vont plus dépasser les 20 degrés, on en a 16-17 sur le littoral actuellement. Le soleil l'emportera plus largement demain, idem pour le début du week-end samedi, avant un dimanche plus mitigé. 9h quasi 2 minutes sur Énergie Monaco-Menton et ça freine encore un peu vers la principauté actuellement. Bon courage à vous. À noter également toujours sur la route une nouvelle zone de travaux. Si vous avez l'habitude d'emprunter la Grande Corniche, il va falloir suivre les déviations qui depuis hier vous invitent le plus souvent à emprunter la Moyenne Corniche. Des travaux de protection de falaise viennent de commencer dans le secteur d'Aise et ils vont durer jusqu'au 31 mars. Et si la terre tremblait dans la principauté, un exercice pour préparer le pays à l'action avait lieu hier. Des membres de la force publique, des agents de l'État, en tout une cinquantaine de personnes s'est retrouvée au Centre national de gestion de crise. Dans ce scénario catastrophe, les réseaux de communication étaient coupés. Il fallait évacuer des centaines de personnes du stade Louis II ou encore du lycée Albert Ier. À la mi-journée, le bilan était de 5 décès et quelques personnes encore en danger. Prochain exercice dans un peu plus d'1 an. Les collégiens mentonnais de Vento étaient également invités hier à participer à un exercice du même genre. Ils étaient des centaines à suivre les bonnes attitudes à prendre face à un tremblement de terre. Le séisme le plus important connu dans la région remonte à 1887. Il était d'une magnitude 6,5 à 6,8 et il avait fait plus de 600 morts en Ligurie. Pas plus tard que cette nuit, la terre a trembloté près de Marseille et Coeno en Italie. Tremblement d'une magnitude d'à peine 2. Une pénurie de profs, c'est ce que vivent certaines académies en ce moment. Selon la Fédération des parents d'élèves, hier, l'équivalent de 2500 journées de cours ont été manquées dans les écoles françaises depuis la rentrée. Il y a plusieurs explications, comme le relatif désamour des jeunes enseignants pour les matières scientifiques. Les salaires et le coût de la vie dans certaines régions sont dissuasifs également. En tout cas, les élèves pourront s'occuper pendant leurs heures de perm en lisant la presse. Le site lirelactu.fr ouvre aujourd'hui. À dispo pour les collégiens et lycéens, les principaux journaux nationaux proposés gratuitement chaque jour. Plus qu'une mode, les burgers font partie de notre vie. La preuve, l'an dernier, il s'en est vendu près d'1,2 milliard en France, selon le bilan dévoilé hier. On les trouve désormais dans 3 restaurants sur 4 pour un prix moyen autour d'11,50 €. Sans surprise, c'est à Paris qu'ils coûtent le plus cher. Enfin, les matchs de l'ASM Basket diffusés sur Canal+. La chaîne cryptée vient d'acquérir les droits de la Basketball Champions League, la nouvelle coupe d'Europe des clubs disputée par les meilleures équipes françaises, dont Monaco et l'actuel champion de France Villeurbanne. Les premiers matchs sont programmés les 18 et 19 octobre. Voilà pour votre actu. Bonne journée à vous. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie Monaco-Menton. Et 4 minutes, soyez les bienvenus. Nous allons ouvrir dans quelques instants le grand livre des records des auditeurs de Manu dans le 6-9. Ouais. Nous allons tenter de trouver la personne qui a un record. La question aujourd'hui est simple. Quelle a été votre durée la plus courte dans un boulot ? Ça nous est déjà tous arrivé de rester 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et vous avez peut-être déjà fait beaucoup moins que ça. Quelle est votre durée la plus courte dans un boulot et pourquoi ? 0870 42 48, vous pouvez nous appeler. Il y a aussi Twitter avec le hashtag Manu dans le 6-9. Et il y a aussi notre page Facebook, facebook.com/Manu dans le 6-9. On va écouter Martin Garrix. In the Name of Love. Ça arrive. Juste avant ça, je vous rappelle que nous allons faire notre première émission en public le 19 octobre. Nous serons en direct du parc Astérix. C'est un mercredi et vous pouvez venir avec nous.
Vous n'allez pas être 10, 20, 30, 40, vous allez être non pas 200, non pas 300, vous allez être 500. C'est énorme. 500 à pouvoir venir assister à notre émission en direct du parc Astérix. C'est la réouverture du parc à cette période. Vous serez là, vous assisterez à l'émission. Vous pouvez venir à 1, à 2, à 3, à 4, jusqu'à 5 personnes. Vous pouvez venir. Il suffit de vous inscrire. Vous allez sur manudansle69.com et hop, vous pourrez venir. Et ce n'est pas tout. Parce qu'à la fin de l'émission, à 9h30, qu'est-ce qu'on va tous aller faire? Les attractions. Les attractions. Moi, je suis très très contente. Je sais que je pense que je suis la plus courageuse de vous tous, mais j'ai hâte de vous voir crier. D'où tu es la plus courageuse de nous tous. En termes d'attraction, je sais que c'est moi qui ai le moins peur. Toi, Manu, t'as le vertige partout, et toi, t'as souvent la nausée, Nico. Glandu, je sais pas. Moi je crie pas, moi je suis un bonhomme. Ça marche. Eh ben on verra ça. On sera en direct du parc Astérix en public le 19 octobre. Vous voulez venir assister à l'émission, vous voulez ensuite profiter du parc parce que vous aurez toute la journée gratuite, le parc pour vous. Ouais. 500, non c'est énorme ce qu'ils font, on se le dit. Hein. Merci à Obélix, hein, parce que là 500 personnes gratuites, c'est énorme pour eux. 500, c'est presque un petit stade, hein. C'est sur un bon gros gymnase. Ou c'est un match de foot pas terrible. dans un stade de 10 000 personnes. Vous serez 500 à venir avec nous. Vous vous inscrivez sur manudansle69.com et il paraît qu'on sera déguisés. Ouais. Et on pourra avoir des déguisements. Anne-Catherine, c'est elle qui s'occupe de l'émission désormais cette année, qui s'appelle Anne-Catherine, qui est un petit peu prout mais qui fait des choses très très bien. C'est notre mère. Exactement. Mère Anne-Catherine. Oui, enfant Manu. Et si vous nous avez dit hier qu'on pouvait avoir des déguisements. Tout à fait. Et Glandu adore se déguiser. Est-ce qu'on pourrait avoir un déguisement? Tout à fait, bien sûr. Tu veux déguiser en quoi, Glandu? J'aimerais bien Obélix. Il pourrait se déguiser en Obélix? J'aimerais trop. Non mais on aura déjà un Obélix. Mais je peux pas être un deuxième Obélix. Je sais pas s'il y a... Oui, c'est vrai qu'il y en a déjà un, ça peut Tu- le vexer. Te mettre en romain? Ah ouais, en romain. On te mettra des baffes. Non, mais mets-toi en Cléopâtre si tu veux vraiment te déguiser, te transformer. Non, Allez, toi en Cléopâtre. Ah, moi aussi je me déguise. Mais je sais pas si t'as envie. Non mais Glandu il adore se déguiser. Des fois on va dans des bars juste boire un verre, il se déguise. Donc, Non, je voulais choisir. Vous savez quoi? Je voulais choisir. Vous me choisissez mon déguisement. Bah, on peut voter, hein. ouais, Sur Twitter, je sais pas. Moi Romain, bon on va pas non plus faire un vote national pour savoir comment Glandu va se déguiser. Hein. Non, en Romain c'est rigolo les Ok, Romains. en romain, ça me va. Ouais, c'est beau gosse romain en plus. Ça se discute ça. Le 19 octobre, notre première émission en public avec vous. Vous serez 500 à venir avec nous et on vous offre le parc Astérix aussi juste après. Voici Martin Garrix, In the Name of Love sur Énergie. I told you